Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes coups de cœur et favoris des mois de janvier et février. Je vais commencer cette sélection de produits par un soin qui m'a accompagnée en Thaïlande pendant mon voyage à Copenhague, qui est un soin de la marque Soin de Soi. C'est une petite marque française qui fabrique des produits bio. J'en ai testé que quelques-uns pour l'instant. J'ai testé le baume, je suis en train de tester un gel douche, un baume pour les lèvres aussi, et alors celui-là je l'ai apporté avec moi en Thaïlande. J'ai hésité parce que c'est quand même un sacré pot en verre, donc qui pèse assez lourd. La description donnait tellement envie et je savais que ça allait pas mal me servir là-bas. En gros, c'est un beurre de karité fouetté, c'est-à-dire que c'est un beurre de karité mais qui a été retravaillé pour donner une texture un peu plus fondante, un peu plus crémeuse, et c'est juste une merveille ce soin. Il sent super bon. Moi je trouve qu'il sent un peu le sorbet citron et la composition est juste nickel. Il y a juste du beurre de karité, de l'huile d'olive et de coco, huile essentielle de citron, de bergamote et de lemongrass et de la vitamine E, c'est tout. La texture est hyper fondante. Je dirais pas que ça ressemble vraiment à une chantilly de karité, c'est pas aussi léger que de la chantilly. C'est une texture qui est beaucoup plus fondante quand même que le beurre de karité habituel et ça crépite un peu. Enfin bref, ça a été un bonheur. Il nourrit extrêmement bien la peau, donc par exemple pour... quand j'étais en vacances, quand je prends le soleil toute la journée comme ça, c'est toujours bien d'avoir un soin qui nourrit pas mal et qui hydrate aussi. C'est pour ça qu'en général j'utilise de l'aloe vera en plus. Et là pendant l'hiver, avec des températures pareilles, comme c'est le cas en ce moment à Paris, c'est super d'avoir ce genre de soin. En plus c'est un soin qui a le label Slow Cosmétique, donc d'un point de vue éthique c'est juste génial. Enfin bref, énorme coup de cœur pour ce soin. Et c'est une marque, j'ai pas encore essayé tous les produits comme je vous le disais, mais il y a l'air d'avoir de petites merveilles. Bon, maintenant on passe d'un produit beauté à un oracle. Bah oui, parce que qu'est-ce que serait une de mes vidéos coup de cœur et favoris sans la présentation d'un tarot ou d'un oracle? En fait, il y a quelques mois, il y a 2 mois maintenant en fait, début janvier, j'ai craqué pour un nouvel oracle que j'ai trouvé à la Fnac. Ils en vendent de plus en plus, je trouve ça super cool. C'est un oracle qui s'appelle l'oracle de Rumi. J'en ai déjà pas mal parlé, j'en ai parlé dans un haul il y a pas longtemps, j'en ai parlé dans un de mes vlogs Vimeo. Enfin bref, vous en avez déjà sûrement entendu parler si vous me suivez régulièrement. Et je tenais absolument à le mettre dans mes coups de cœur et favoris parce que c'est un oracle dont je suis littéralement tombée amoureuse. Déjà au niveau des images, je les trouve magnifiques, c'est vraiment des illustrations qui me touchent énormément, c'est des très belles couleurs, c'est des beaux dessins. Le format de carte est très joli aussi, avec la bordure dorée. Et je trouve que les textes sont d'une poésie et d'une philosophie magnifique. Alors après c'est des textes un peu perchés, c'est-à-dire que vraiment il faut avoir l'esprit poétique à ce moment-là, et si vous cherchez des solutions très concrètes à vos interrogations, c'est sûrement pas l'oracle qui va le plus vous apporter de solutions, mais c'est un oracle qui apporte beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement, beaucoup de poésie. Et personnellement, enfin en tout cas à chaque fois que je l'ai tiré, j'ai trouvé d'une justesse qui est assez dingue. Donc comme je le disais dans mon haul, il me semble, c'était un haul lifestyle où je présentais plein de sortes de produits, j'expliquais que moi il me touche particulièrement, et un oracle c'est quand même très personnel, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez, il faut que vous choisissiez l'oracle qui vous parle le plus. Il y a plein d'oracles différents, il faut pas confondre les oracles et le tarot. Pour ça je vais vous conseiller d'aller voir ma vidéo sur le tarot de Marseille que j'avais faite avec Hélène, je mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Un oracle, il faut vraiment, qui vous parle, c'est-à-dire que suivant vos centres d'intérêt, vos goûts, vos préférences, il y a l'oracle des fées, l'oracle des animaux totems, l'oracle de la nature, l'oracle des vies antérieures, il y a plein de sortes d'oracles. Allez vers celui qui vous parle le plus, celui qui vous tente le plus. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres ou qui fonctionne mieux que les autres. L'oracle, c'est comme le tarot, c'est un outil d'introspection. Il n'y a rien de mystique dedans, il n'y a rien de sorcellerie ou je sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des jeux de cartes ou des tarots comme si ça allait, comme si c'était un truc un peu magique, mauvais, alors que pas du tout, c'est un outil d'introspection et ça aide vraiment à faire un travail sur soi. Et voilà, je voulais absolument vous parler de celui-là parce que moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour celui-ci, et d'ailleurs j'avais tiré une carte dans le premier vlog que j'avais mis sur Vimeo. J'avais décidé de tirer une carte pour tout le monde, un peu une carte générale pour notre année 2018, pour les personnes en tout cas qui allaient regarder cette vidéo. Et je l'avais trouvé tellement juste, et j'ai pas été la seule, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de retours, commentaires sur cette vidéo en disant mais la carte que t'as tirée pour nous tous était tellement vraie, tellement juste. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont ressenti cette émotion. C'était une carte qui était très forte. Du coup si ça vous intéresse, moi je l'ai trouvée à la Fnac, je sais qu'il n'y est pas tout le temps, ou sinon je vous mettrai le lien pour le trouver sur Amazon. Vous pouvez je pense aussi le trouver dans les librairies un peu ésotériques. Bref, à vous de voir où vous préférez l'acheter. Un shampoing maintenant, je vous en ai déjà parlé sur Instagram il me semble, c'est un shampoing solide et je ne pensais pas un jour que j'allais intégrer un shampoing solide dans une de mes vidéos favoris et coup de cœur, parce que c'est clairement pas un format que j'appréciais jusqu'à maintenant. J'en avais essayé plusieurs de plusieurs marques et je trouvais que ça moussait difficilement, je voyais pas une différence de dingue sur mes cheveux. Enfin je sais pas, je trouve pas ça pratique parce que j'ai quand même une masse de cheveux, je trouve que ça enlève pas assez les bains d'huile. Et ça c'est une petite marque française, une créatrice qui vient de se lancer, qui m'a proposé, je crois que les shampoings étaient même pas encore commercialisés, et elle m'a proposé d'en essayer un.
celui-ci qui est le rose, qui est spécialement pour les cheveux ondulés il me semble, et pour les cheveux foncés. C'est un shampoing solide qui est à base d'huile végétale, de plein de bonnes huiles pour mon type de cheveux. C'est devenu mon shampoing préféré tout de suite et je trouve que c'est une merveille, c'est-à-dire que je fais 2 shampoings avec. Alors le premier shampoing il mousse moyennement bien, le deuxième il n'y a aucun souci et j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Je me souviens qu'au moment où je l'utilisais, j'en avais pas encore parlé parce que j'essaie toujours de l'utiliser pas mal de temps avant de vous en parler. Donc j'en avais pas du tout encore parlé sur les réseaux et beaucoup d'entre vous qui me disaient mais t'as fait quoi avec tes cheveux, ils sont canons. Et c'est vrai, je voyais vraiment une différence, je trouvais qu'ils avaient plus de volume, ils étaient plus gainés, il y avait un truc, ça donnait plus de texture, ça les nourrissait en même temps et voilà, c'est l'explication. Je sais que la marque en propose plusieurs, il y en a peut-être 4 ou 5 suivant votre type de cheveux, donc n'hésitez pas. Déjà je trouve ça génial de soutenir une petite marque qui se lance, une petite marque française, bio, avec des bonnes matières, etc. Surtout quand en plus ça fait des résultats magnifiques. Je sais on a essayé un aussi, pas le même que moi parce qu'on n'a pas du tout le même type de cheveux elle et moi, et elle était très convaincue elle aussi, elle en parlait aussi, je sais plus si elle en parlait en story Insta ou sur YouTube, je sais plus, mais en tout cas immense coup de cœur pour ce shampoing. Alors le seul truc c'est que si vous faites des bains d'huile, avant je trouve que les shampoings solides n'enlèvent pas les bains d'huile, donc vous l'utilisez sur vos cheveux quand il n'y a pas de matière avant, il n'y a pas plein d'huile dedans quoi, sinon c'est un peu compliqué à enlever. Mais à part ça, il est juste génial. Une chanson maintenant, bah oui, parce que j'aime bien maintenant vous intégrer des chansons dans mes sélections. Une chanson qui s'appelle Far Away, qui est une très belle musique, qui est un peu douce, un peu mélancolique, un peu nostalgique comme j'aime. Vous commencez à me connaître un petit peu. Je vous laisse tout de suite avec une petite partie de cette chanson. Drifting far away, where are we now? No, I won't come down. The world is beautiful up here. No, I won't. Une huile pour les cheveux. Alors en fait je suis rentrée de Thaïlande et j'avais quelques colis qui m'attendaient chez moi. Et dont un colis de Aromazone. En fait Aromazone vient de sortir une nouveauté, une huile de soin pour les cheveux. C'est une base neutre, en fait c'est un mélange de 8 huiles précieuses pour les cheveux. Et c'est un mélange des 8 meilleures huiles à utiliser capillairement parlant. Il y a de l'amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive. Et je trouve le principe génial. C'est-à-dire que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une inconditionnelle des bains d'huile. Pour moi, c'est la meilleure façon de prendre soin des cheveux secs, des cheveux ondulés, des cheveux bouclés, des cheveux qui ont besoin de soins, tout simplement. En général, je fais les mélanges toute seule. Hein. J'ai plein d'huiles végétales chez moi, plein d'huiles essentielles, plein de poudres ayurvédiques, etc. Je fais mes petits mélanges. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de réaccélérer la pousse de mes cheveux. C'est vraiment ce qui m'a permis d'en prendre soin et qu'ils soient aussi longs maintenant. Et en fait je trouvais ça dommage, enfin c'est pas que je trouvais ça dommage, mais j'aurais trouvé ça cool qu'à un moment il y ait une marque qui vraiment décide de mélanger toutes les huiles en une seule bouteille pour que ça puisse être plus facile d'utilisation. Et ça y est, Aromazone l'a fait. Donc c'est vraiment des huiles végétales qui sont géniales. Toutes les huiles qui sont dedans, c'est vraiment des inconditionnels pour des beaux cheveux. Ça permet de les faire pousser, ça permet de les renforcer, de les rendre plus brillants. Bref, vous comprenez le principe. Donc soit vous l'utilisez directement comme ça avant sur les cheveux, ou bien vous pouvez y ajouter ensuite des huiles essentielles, des poudres ayurvédiques, de la poudre de guimauve, bref, ce que vous voulez en fait. Moi je l'ai utilisé d'ailleurs pour le shampoing, pour mon dernier shampoing juste avant, j'ai utilisé toute une après-midi et j'ai vraiment vu une différence. J'ai trouvé mes cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus doux, et pourtant je reviens de 3 semaines en Thaïlande où j'en ai pas vraiment pris soin parce qu'avec la mer, le sel, le soleil, bref c'était pas génial, et j'ai vraiment vu une différence. Donc j'aime bien l'utiliser sur cheveux mouillés, je préfère toujours utiliser les huiles sur cheveux et peau mouillée, je trouve que ça pénètre beaucoup plus facilement. J'avais fait un article là-dessus d'ailleurs. Et donc il y a marqué que vous pouvez l'utiliser donc bien sûr en bain d'huile, comme j'ai utilisé, en friction, en soin sans rinçage, pur ou personnalisé. C'est-à-dire que pour les cheveux peut-être vraiment bouclés, vraiment crépus, vous pouvez aussi l'utiliser ensuite, mais vraiment un tout petit peu sur la main. Après le shampoing, vous le mettez sur les longueurs par exemple. Moi je ne fais pas ça en général, après mon shampoing je mets que de l'aloe vera, mais bref voilà, ça vaut le coup, je crois qu'elle est même pas à 8 € donc c'est super cool. Après si vous avez toutes les huiles déjà chez vous, ça n'a aucun intérêt de prendre ça, mais je trouve ça pratique par exemple pour aller en vacances, ou quand on a la flemme de tout mélanger, juste on a tout en une bouteille et je trouve ça plutôt sympa. Une marque de make-up. Et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de maquillage, je trouve. Comme je me maquille de moins en moins et que je refuse pas mal de colis parce que j'en ai marre d'être assaillie par plein de marques, plein de produits différents et tout, c'est vrai que j'ai de moins en moins de nouveautés make-up à vous présenter. Et là en fait c'est une marque qui s'appelle Emani, c'est une marque qui est vegan, cruelty-free, etc., bio, et qui est géniale. Alors en fait moi j'ai découverte
pendant une matinée avec le site Détox et moi. En fait, Aurélie du site Détox et moi a fait venir la créatrice de la marque Emani pour nous parler et je trouve ça tellement génial d'avoir la possibilité de rencontrer les créateurs de marque parce que c'est là qu'on se rend compte vraiment du storytelling, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'histoire derrière la marque. Pourquoi elle a créé cette marque-là, quelles sont ses vraies motivations. Je sais pas, même de connaître la personnalité de la créatrice, ça en dit beaucoup je trouve sur la marque. Et j'ai adoré la créatrice, comme vous pouvez vous en douter, c'est pour ça que je vous en parle. Et j'ai eu l'occasion de découvrir quelques produits. Alors je suis loin d'avoir découvert toute la marque et je suis loin d'avoir tout utilisé parce que comme je suis partie en Thaïlande entre temps, je me suis pas maquillée. Mais les produits que j'ai essayés, que j'ai vus, sont une pure merveille quoi. Donc là ce que j'ai à vous présenter. Donc ça, un anti-cerne que j'ai pu essayer juste avant de partir. Là je peux pas le mettre en ce moment parce que je suis un peu trop foncée. Qui m'avait l'air très très bien. Très fondant et qui a une bonne couvrance pour ce que j'ai essayé. Là c'est un trio de fard à paupières juste canon, un peu dans les tons bronze, marron, c'est ce que j'aime. Ça c'est une base pour le teint, un primer si vous préférez en mettre un avant votre fond de teint. Il y a base de l'aloe, il y a de l'aloe vera, il y a plusieurs huiles dedans. Je l'ai essayé aussi et juste super. Après moi j'ai pas l'habitude de mettre des primers avant mon fond de teint, c'est pas... ça a jamais été une de mes habitudes et je vois pas forcément de différence sur ma peau à moi. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent et celui-ci est vraiment super et contient que des bonnes choses. Et un rouge à lèvres aussi que je trouve très très joli. J'ai pris une teinte nude. Je trouve que les couleurs nude c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à choisir en maquillage. Il y a tellement de nudes différents et suivant le nude qui va être un peu plus rosé ou au contraire un peu plus jaune, ça va pas du tout aller à certains teints. C'est une galère et on m'a souvent demandé de donner des conseils à ce niveau-là et même moi qui pourtant été maquilleuse pendant 6 ans, je galère à trouver exactement la bonne teinte et je trouve que celui-ci est très très joli. C'est la teinte Ava, c'est un joli nude beige mais quand même rosé donc qui va pas ternir un peu et donner ce côté un peu mort que peut donner parfois les nudes. Enfin, et bien sûr toutes les compos de ces produits sont juste nickel, l'éthique derrière est parfaite et elle voulait quand même vraiment donner un côté très quali à son maquillage. Ça reste du maquillage donc elle veut que ça tienne, elle veut qu'il y ait des jolies couleurs, que ça soit efficace et que ça soit joli tout en ayant bien sûr une éthique derrière. Donc je suis vraiment ravie de vous faire découvrir cette marque, c'est une marque qui vient de Los Angeles et je pense que je vais pas mal l'utiliser dans les prochains tutos. Alors je voulais également vous parler de food. Alors j'ai découvert justement, c'était exactement la même matinée que la découverte de la marque Emani. Donc le site Détox et moi avait organisé une petite matinée pour découvrir la marque et Aurélie avait fait un petit buffet avec plusieurs marques de produits vegan et tout et c'est là que j'ai découvert la marque Cave & Coconut et oh mon dieu, comment vous dire que je suis tombée amoureuse de leurs cookies. C'est une marque qui propose des cookies en fait paléo, vegan, sans gluten et juste c'est un délice. Il n'y a pas de sucre raffiné non plus. Moi j'ai essayé les mini cookies qui ressemblent... D'ailleurs cookies je sais pas, je sais qu'ils appellent ça cookies mais moi je trouve que c'est un mélange. On dirait plutôt un cookies brownie tellement c'est des cookies hyper fondants, hyper moelleux. Et c'est une merveille, mais vraiment. Et je suis tombée amoureuse et j'étais trop contente parce qu'une semaine après j'avais un autre événement où il y avait la même marque qui était présente dans le buffet et... en plus j'en ai pris quelques-uns, je les ai ramenés à mes copines chez Marie Tinky Sweet pendant qu'on faisait un déjeuner, je leur ai rapporté pour qu'on goûte. Juste trop bon quoi. Donc si vous êtes à Paris, je sais que la marque est vendue dans quelques épiceries, dans quelques petits magasins. Je sais pas exactement où, je vous mettrai le lien de toute façon du site en barre d'infos, vous pourrez voir les adresses sur le site. Vous pouvez aussi commander et vraiment je vous conseille de goûter au moins une fois parce que c'est... bref, trop bon. Et heureusement que j'en ai pas chez moi parce que je pense que je n'arriverai pas à me retenir d'en consommer. On va rester dans la food mais quelque chose d'un peu différent. J'ai voulu essayer des protéines en poudre parce que vous le savez peut-être, je fais un peu de sport, je fais une séance de fitness ou de boxe par semaine, je fais du yoga, j'essaie de faire du cardio aussi une fois par semaine. Ça je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos reprises en main alimentaire et sportive. Et forcément quand on fait du sport, on essaie de bien s'alimenter aussi, forcément. Et je parle beaucoup des protéines avec Lucas qui est mon coach sportif. Donc bien évidemment que je commence pas à me faire des protéines en poudre de lait ou je sais pas quoi ou d'autres cochonneries mais il y a de plus en plus de marques qui proposent des protéines véganes. J'ai quand même cherché à me renseigner parce que il y a beaucoup d'avis là-dessus, est-ce que ça sert vraiment, ça reste des protéines, donc pourquoi, jusqu'à maintenant en tout cas je me disais mais pourquoi je les consomme pas juste en protéines dans l'alimentation en fait, pourquoi je suis obligée de me faire un shake de ça et en fait là-dessus, je vous conseillerais plutôt d'aller voir des vidéos de personnes s'y connaissant beaucoup mieux que moi, par exemple comme Sissi MUA qui est végane et qui parle des protéines en poudre. En fait, les protéines en poudre, elles vont pouvoir vous servir si par exemple pendant une journée vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez consommé de protéines. Par exemple, si vous n'avez pas consommé
Je sais pas, moi je calcule pas trop, c'est pour ça que je suis pas un très bon exemple. Si je sais que par exemple pendant une journée où je vais consommer du tofu, du soja, des lentilles, je sais que ma ration de protéines sera remplie. Dans ce cas là c'est débile de se faire un shake en plus, c'est pas ça qui va vous muscler. Par contre il y a des journées où par exemple je mange que des légumes ou beaucoup de fruits, dans ce cas là clairement ma ration de protéines n'est pas atteinte, et dans ce cas là ça peut être intéressant effectivement de se rajouter des protéines. Et alors moi les miennes, je sais plus exactement la marque que c'est parce que j'ai plus la boîte avec moi, je l'ai terminée. C'est une marque qui vient du site Pure Natural et c'est une marque, c'est des protéines, c'est un mélange de protéines de chanvre, il y a plein d'autres choses, que des bonnes choses dedans, pas de soja. Je suis pas contre forcément le soja, mais je pense qu'on en consomme assez suffisamment régulièrement un peu partout pour pas être obligé d'en rajouter dans des shakes de protéines. Et c'était des protéines qui avaient un goût de chocolat et c'était juste trop bon. Donc moi je mélangeais une banane, de l'eau, et ces protéines là vous pouvez aussi rajouter du beurre de cacahuète si vous voulez un truc un peu plus gourmand. Moi j'aimais bien rajouter en plus des graines de chanvre. En tout cas si vous voulez un moment consommer, je vous conseille celles-ci parce qu'elles sont vraiment de très bonne qualité et qu'elles sont hyper bonnes au niveau du goût. Un masque visage, maintenant je vais le sortir de l'emballage quand même pour vous montrer. C'est un masque de la marque Astor & Bay. Vous voyez la couleur verte, bah, c'est exactement la couleur de ce masque là. C'est un masque qui est à base de plein de bonnes choses. Il y a de la spiruline, du miel cru, il y a... alors attendez, il y a de la menthe, il y a plein de bonnes choses dedans, j'arrive pas à tout savoir mais j'avais regardé, tout est nickel. Et c'est un masque qui sent la menthe, mais autre chose, on sent un peu l'odeur de spiruline qui est pas dingue. Mais heureusement la menthe vient cacher un peu tout ça. Juste la couleur est verdâtre quoi, juste génial. J'ai l'impression de ressembler à une tortue ninja en fait quand je porte ce masque. Et normalement je suis pas une grande fanat des masques, ce que j'expliquais dans mon dernier article que je vous ai mis en ligne le dimanche cocooning. Parce que je le portais justement dimanche dernier pour prendre un peu soin de moi. J'expliquais que je suis pas une fan de masque parce que je vois jamais une immense différence entre le avant ou après. Et je me demande parfois si c'est pas un peu marketing, vous savez, de dire que pour une journée cocooning il faut se faire un masque et qu'il faut le faire une fois par semaine, etc. Et celui-ci, je le trouve vraiment bien. Déjà pour tous les ingrédients qu'il contient. Déjà à appliquer c'est assez épais, c'est assez mastoc et je trouve ça super drôle pour le côté un peu fun à appliquer. C'est très épais, ça donne un résultat vraiment tortue ninja. Et c'est surtout au niveau du rendu. Après je trouve que la peau est vraiment éclaircie, plus nette, on fait beaucoup plus reposer. Et c'est un masque qui a un effet surtout hydratant. Donc vraiment je le trouve bien. Je sais qu'il coûte assez cher, il coûte 37 €. Il est trouvable sur le site Pure Natural comme je vous le disais, et je sais qu'il y a un code promo que je vais vous remettre en barre d'infos comme d'habitude parce que je les connais jamais par cœur les codes promo. Je crois que c'est EasyBlush10 qui permet d'avoir 10% sur tout le site Pure Natural, donc n'hésitez pas à aller voir. Et d'ailleurs les protéines en poudre dont je vous parlais avant viennent aussi de ce site là. C'est un site qui vend de la cosmétique bio, naturelle, et qui vend aussi des produits un peu lifestyle, des super aliments et tout, donc n'hésitez pas à aller regarder de toute façon. Vous avez 10% sur tout avec le code. Et ce masque là, j'ai un petit coup de cœur pour ce masque, et c'est rare parce que je vous parle rarement, vous l'avez peut-être vu, de masque pour le visage. Celui-ci je vois vraiment une différence entre le avant et le après. Et j'avais bien sûr envie de vous parler du yoga parce que c'est une vidéo coup de cœur et favori. Et vous avez peut-être vu ma vidéo sur Copenhague, je suis allée faire pas mal de yoga sur cette petite île thaïlandaise. Je faisais à peu près 4 heures par jour. Et je suis vraiment tombée amoureuse du yoga. C'est une discipline que je connais, bien sûr, j'en faisais à Paris déjà. Je m'y intéresse depuis pas mal de temps, et là, d'en faire 4 heures par jour et de vivre parmi des yogis, parmi des gens qui ont ce mode de vie, je suis vraiment tombée amoureuse du yoga. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire que j'avais un crush avant pour le yoga, et là vraiment ces vacances-là m'ont fait tomber amoureuse de ça. Il faut savoir que le yoga, normalement, c'est une façon de vivre, c'est toute une philosophie. Le yoga sur le tapis, le yoga sportif, entre guillemets, l'activité sportive du yoga, c'est qu'un des 5 piliers du yoga. Il y a l'alimentation, il y a la manière de vivre, il y a la respiration, je sais plus ce qu'il y a d'autre, parce que je suis pas une experte non plus, mais je pense que je vais vraiment m'y intéresser. Je vous disais dans ma dernière vidéo, c'était quoi? Ouais, reprise en main alimentaire et sportive, que ce serait totalement possible qu'à un moment je veuille me former au yoga, parce que ça me passionne. Si vous avez la possibilité d'en faire en réel, n'hésitez pas une seconde, parce que vraiment la prof va vous aider à corriger les postures, à ne pas vous faire mal, à ne pas vous blesser. Les profs apportent un immense plus parce qu'ils ont été formés à toute cette philosophie, donc ils apportent une sorte de spiritualité et de philosophie avec la pratique qui est hyper intéressante. Après, il y a plein de super cours aussi sur YouTube. J'en avais fait un article, je vous remettrai pareil en barre d'infos. J'avais fait un article avec les 5 meilleures vidéos pour commencer le yoga. Il y a également des DVD. Moi, j'adore utiliser une fois par semaine le DVD de Cécile Doherty-Bigara, qui est une prof de yoga qui a l'air géniale. Je la connais seulement sur les réseaux sociaux. On s'est jamais rencontrés encore et j'ai hâte de tester un cours avec elle en live.
Mais son DVD est super, pareil si vous voulez faire un peu de yoga chez vous. J'ai testé aussi l'application, enfin le site pardon, Yoga Connect qui est pas mal du tout, qui fonctionne avec un système d'abonnement. Vous payez 18 € par mois et vous avez accès à toute une bibliothèque assez immense de différents cours de yoga. Il y a pour tous les niveaux, toutes les durées, tous les styles de yoga. C'est hyper bien fait. Ça fait une semaine que je teste et je le trouve vachement bien ce site, donc vous pouvez toujours vous renseigner. Mais vraiment intéressez-vous au yoga, ouais, alors que ça soit pour l'activité sportive en elle-même, parce que sincèrement ça muscle de dingue. Là j'ai vraiment vu la différence quand je faisais 4 heures de yoga par jour. Ça gaine tout le corps et c'est une vraie force qui est beaucoup plus profonde que même le fitness ou d'autres types d'activités physiques. Et pour le bien-être aussi sur le moral, bien sûr, le yoga ça apporte une sorte de sérénité et d'harmonie intérieure et ça apporte une autre façon de voir les choses. Donc je trouve ça super intéressant comme pratique. Alors n'hésitez pas à essayer, il y a plein de formes de yoga, il y a des yogas qui vont plus vous attirer que d'autres. Écoutez-vous, essayez un peu tout et vous m'en direz des nouvelles. Une autre chanson, cette fois c'est une chanson française, apparemment elle fait partie de la BO d'un film qui s'appelle Ce qui nous lie. Je suis dégoûtée parce que je l'ai raté au cinéma, j'ai pas eu le temps d'aller le voir et j'avais très envie. Et j'ai l'impression que toute la BO est assez jolie. Et c'est une chanson de Camélia Jordana qui s'appelle Ce qui nous lie est là. Je vous laisse tout de suite avec un petit extrait. Un jour puissant puis mille et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil. Quoi mon tanin, mon écorce, quoi mes forces, le chagrin a pris sa route. Je voulais également vous parler d'un film que je suis allée voir au cinéma, un dessin animé qui s'appelle Coco, vous en avez peut-être entendu parler, et j'ai adoré ce dessin animé. Alors moi j'adore les dessins animés tout court, je suis encore une grande enfant à ce niveau-là, j'adore les Disney, j'adore la trilogie de l'âge de glace où mais vraiment je ris comme une enfant devant ce genre de choses. Là quand j'étais dans l'avion pour Copenhague, j'ai regardé tous les Disney, donc je suis encore une enfant. Et je suis allée voir Coco en pensant que c'était un film pour enfants, et il y avait beaucoup d'adultes dans la salle. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est un merveilleux film. C'est un film qui se passe au Mexique, qui se déroule pendant la fête des morts. La couleur déjà dans le film, des dessins, c'est juste magnifique. Vous entrez dans un univers totalement féerique et vraiment poétique et vraiment beau. Et en fait, comme ça parle de la fête des morts, on en vient à on parle du sujet de la mort. Et je trouve ça super intéressant d'aborder ça. Surtout dans un film d'enfant, c'est dingue, ça me fout des frissons rien d'y penser. Je trouve ça très intéressant d'en parler surtout à des enfants. Bref, il faut que vous voyez le film, il faut que vous voyez la bande-annonce, vous avez juste à taper sur Allociné Coco. Et j'ai pleuré à la fin et j'étais pas du tout la seule, il y avait une maman à côté de moi qui était là avec ses enfants qui pleurait aussi. C'est un film qui est extrêmement touchant, qui est féerique et qui aborde un très joli sujet avec une autre philosophie des choses et je trouve ça très beau. Donc n'hésitez pas à le voir, n'hésitez pas à emmener vos enfants ou les petits qui sont dans votre entourage parce que vraiment c'est un merveilleux film. Et quand j'en ai parlé sur Insta en story, je me souviens que j'avais plein de réponses qui disaient « mais oui, moi j'ai adoré, c'est un magnifique film ». Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Et je vais terminer cette vidéo en vous présentant un sacré bouquin qui est un livre de cuisine en fait, La Guinguette d'Angèle. C'est un merveilleux livre de cuisine que j'utilise depuis quelques mois. Ce sont des recettes végétales, sans gluten, sans lactose. Il y a plein de bonnes idées, tout est super bon. Alors j'ai pas tout essayé bien sûr, hein. J'ai plein de livres de recettes, moi faudrait peut-être que j'arrête d'en acheter d'ailleurs. Mais vraiment celui-ci c'est un de mes incontournables. Il y a celui de Deliciously et là que j'adore aussi, c'est un peu mes deux inconditionnels. Et en tout cas si vous cherchez un beau livre de cuisine parce qu'il est très joli, en plus les images sont très belles, avec des produits sains pour un mode de vie sain, pour une alimentation saine et délicieuse. Vraiment n'hésitez pas, c'est un des incontournables à avoir je pense. Bah voilà, je pense qu'on a terminé, je vous ai présenté un peu mes incontournables de ces 2 derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé les produits dont je vous parle, si vous avez envie de les tester, ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à donner vos coups de cœur et favoris parce que j'aime bien découvrir des nouvelles choses aussi et je suis loin de tout connaître, de connaître toutes les marques et tout. Donc n'hésitez pas, je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.